Je suis Stéphanie Elarbi, chef du service de la restauration au Centre Pompidou. Nous nous trouvons ici au cœur de l'une des plus grandes collections d'art moderne et contemporain au monde, et plus précisément au niveau 5 du musée où est présentée la collection d'art moderne. Parmi tous ces chefs-d'œuvre, voici derrière moi Composition aux deux perroquets, un tableau peint par Fernand Léger entre 1935 et 1939. Cette œuvre, comme de nombreuses peintures de Fernand Léger, est une huile sur toile constituée de grands aplats colorés non vernis. Cette peinture mate aux teintes éclatantes donne toute sa force à la composition, mais cette couche picturale est aussi fragile car directement en contact avec l'air et la lumière. En raison de sa taille monumentale qui rendait impossible tout déplacement, nous l'avons restaurée dans un espace réservé au bout de l'allée et en présence du public. Le premier défi est de déplacer l'œuvre vers son espace de traitement. Plus d'une dizaine de personnes sont mises à contribution pour décrocher, décadrer et transporter cette toile qui mesure 4 mètres de hauteur et quasiment 5 mètres de largeur. Une attachée de conservation supervise le déplacement de la toile qui s'effectue à la verticale, sur des patins, pour la glisser entre les différentes œuvres de l'allée centrale. Alors il y a une sculpture et une mise à distance. Il y a une grande mise à distance à la boue. Là c'est nickel. Là c'est bon, vous êtes bon. La première phase de la restauration se concentre sur le support toile. Après un dépoussiérage du dos, les restauratrices commencent à évaluer l'état des bords de la toile qui ont été mis à rude épreuve et sont très altérés à plusieurs endroits. Ici et là, il en manque un grand bout qui s'est déchiré, en fait, tout simplement, à force. Pour faire un constat plus approfondi du support et le consolider, le châssis doit être retiré. La toile est montée sur le châssis à l'aide de bandes velcro qui permettent de la détacher beaucoup plus facilement que les clous utilisés à l'origine. De nombreuses restaurations ultérieures apparaissent et doivent être retirées. Il faudrait vraiment qu'on puisse, grâce à cette intervention, faire tout un protocole de suivi d'intervention. Ensuite, les restauratrices consolident les bords de la toile, opération indispensable pour assurer une bonne tension du support et une bonne conservation de la couche picturale. De nouvelles bandes de tension sont appliquées, des larges et des plus étroites, qui sont superposées et collées grâce à un adhésif et une spatule chauffante, dont la température est réglée très précisément. Cet adhésif doit durer dans le temps, mais être aussi réversible. Ouais, il n'est pas terrible parce que je l'ai un peu décollé. Bien, c'est bien, je suis contente. Afin de poursuivre ce travail minutieux à la périphérie du tableau, la toile est roulée pour être retournée côté face. Pour cette manipulation, on utilise un tube au diamètre bien particulier, le plus large possible, afin d'éviter que la couche picturale soit contrainte et que la peinture s'abîme. Ok, c'est bon pour moi. Les anciens fils sont coupés et de nouveau sont replacés là où il en manque. La toile est consolidée avec de la colle. Et les bandes velcro désolidarisées sont recousues sur certaines zones. La restauration du support toile est terminée. Il faut remonter la toile sur le châssis pour entamer la deuxième phase de la restauration, celle de la couche picturale. La toile est remise à la verticale et accrochée au mur pour être restaurée en toute sécurité. Une nouvelle équipe de restauratrices spécialisée en couche picturale intervient pour s'occuper de la première étape, le décrassage. Grâce à une série de prélèvements et d'analyses réalisées en amont, elles produisent la solution de nettoyage la plus adaptée au pH de la surface de l'œuvre. Devant le regard curieux du public, les restauratrices commencent le traitement de la couche picturale et opèrent couleur par couleur. À l'aide de coton imbibé, elles retirent la crasse incrustée qui parasite la lecture de la peinture.
temps. Oui, elle s'attelle ensuite aux retouches des lacunes et des dommages de la peinture. Un pinceau dans une main, une palette de couleurs dans l'autre, elles utilisent des pigments mélangés à un liant. Combler les zones d'usure et les traces de coulure est un travail long et délicat qui s'effectue par petits piquages très précis avec le moins de matière possible. Comme c'est chancy. La réversibilité est le maître mot de la conservation-restauration d'œuvres d'art. Afin de respecter la création originale, il faut être sûr de pouvoir retirer une intervention de restauration. C'est pourquoi on utilise des matériaux stables et neutres, en agissant à minima uniquement sur les zones altérées. Au bout de 2 semaines, l'œuvre est enfin restaurée. Voilà, donc là, c'est celle. Mais pour retrouver sa place initiale, elle doit à nouveau être déplacée, En le redressant. puis réencadrée, Impeccable. et finalement accrochée. 1, 2, 3. Vous pouvez désormais redécouvrir Composition aux 2 perroquets de Fernand Léger au 5e étage du Centre Pompidou.